Et bien, yo tous et toujours pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je fais ça, c'est une vidéo découverte d'un produit, je pense en faire plusieurs. Donc aujourd'hui on va découvrir tout simplement l'Adobe Ink, qui est un stylet pour Apple, pour iPad, mais qui marche aussi sur d'autres systèmes, mais il est compatible avec iPad. C'est tout simplement l'Adobe Ink and Slide, donc Ink c'est le stylet et Slide c'est la règle. Donc c'est tout simple en fait, si vous voulez. La règle permet de faire des traits tout droits. Donc vous la placez juste sur votre écran et puis vous aurez juste à suivre avec votre Adobe Ink. Et l'Adobe Ink, c'est un stylo qui réagit avec la pression, donc c'est tout simple. Il faut le calibrer sur les applications d'Adobe qui sont gratuites sur Apple Store ou Play Store. Vous le calibrez et après ça jouera avec la pression. Donc en gros, plus vous appuierez fort, plus le trait sera épais, moins vous appuierez fort, moins le trait sera épais. Ça paraît logique. Ce bouton servira pour ouvrir un menu ou pour afficher le niveau de batterie. Sur l'Adobe Slide, il y a aussi un petit bouton pour changer la forme, parce qu'il peut avoir une forme de règle, comme il peut avoir une forme de triangle, de rectangle. Tout ça sera pour la phase de test, pour après. Pour ce qui est de l'unboxing, donc voilà, la boîte elle est assez simple, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc quand on va l'ouvrir, on va voir que c'est très bien emballé, packaging superbe. On a une texture qui est carton mais qu'on dirait un peu de la pierre. Donc voilà, c'est le stylet. Donc là après on a la règle. Ensuite nous avons tout simplement un petit papier pour séparer d'Adobe Creative Cloud, on s'en fout, on l'enlève. En dessous, donc là nous avons le câble USB qui permettra de recharger, ainsi que le boîtier, le boîtier qui permettra de recharger grâce au câble USB. Je galère à enlever. Ça c'est le formulaire qui vous dit mode d'emploi, comment utiliser, les choses à respecter, etc. Voilà. Si j'ai bien d'autres choses à dire pour ce produit, c'est qu'il est juste super pour un prix très abordable, car Adobe a arrêté la création parce qu'il était à 200 € avant. Et 200 € ça ne se vendait absolument pas, sachant que l'Apple Pencil est à moins de 200 €. Donc là tout de suite ça faisait un gros concurrent. Et tout simplement, vu qu'ils ont arrêté la création, ils vident leur stock. Et leur stock, ça fait que le stylo est à 29 €. Donc pour un stylet mieux que l'Apple Pencil, à 29 € au lieu de 180, franchement c'est un achat à faire, même si à un moment ils auront plus de stock, donc il sera plus possible d'achat. Et bien au moins ceux qui auront eu la chance ou le temps de l'acheter le posséderont, et je vous assure que c'est un très bon article. Pour le recharger, c'est très simple, il vous suffira de déverrouiller comme ça le tube de son petit bouchon. Ensuite le bouchon est aimanté et permet à mettre les fesses du stylo dedans, et ça va se mettre automatiquement, c'est aimanté. Donc après vous prenez le câble, vous avez plus qu'à brancher votre câble comme ceci, et l'autre côté sur un ordinateur. Et après vous voyez le niveau de batterie, quand c'est rouge ça veut dire qu'il faut encore le recharger. Dès que ça sera vert, il est prêt à l'utilisation, vous pouvez le débrancher et le réutiliser. Par contre, pour Slide, il n'y a pas besoin de le recharger, car ça joue avec une sorte de tactile et la liaison avec le stylo. Donc la batterie du stylo, c'est la batterie du Slide, en gros. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne au niveau de l'iPad, il vous suffira de vous diriger vers une application de la suite Adobe. Donc là, moi, j'en ai plusieurs. Sont tous téléchargeables gratuitement sur l'App Store. Je vous conseille pour le dessin d'ouvrir Adobe Sketch. Voilà. Donc avec Adobe Sketch, vous aurez une page blanche comme ceci. Vous allez cliquer. Attendez, parce que j'arrive pas à cliquer. Vous allez cliquer sur le petit cadenas ou l'engrenage comme vous voulez. Ensuite vous cliquerez sur stylet et vous prendrez votre stylet et vous ferez une pression. Et voilà, ça vous dira que la configuration est terminée. Vous n'oubliez pas d'activer Slide. Et voilà, dans ce cas-là, le stylet sera prêt à l'utilisation. En ce qui concerne
Pour les autres applications qui ne sont pas d'Adobe, où la pression ne fonctionnera pas, ou tout simplement sur votre téléphone, et autre qu'Apple, où la pression ne pourra pas marcher, il vous suffit de le connecter en Bluetooth. Il faut aussi le connecter en Bluetooth pour les applications Adobe, et ça vous le dira. Alors pour les autres applications, ça ne le dira pas, donc il vous suffit de faire comme si c'était une enceinte Bluetooth ou autre, et vous le connectez en Bluetooth, et là ça fera comme un stylet basique. Regardez, si je me dirige, donc je peux très bien utiliser mon iPad comme si c'était, vous savez, les stylets avec membrane tactile. Donc là je ne suis pas sur une application d'Adobe, et pourtant il fonctionne quand même parce qu'il est relié en Bluetooth. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et abonnez-vous surtout, ça ferait vraiment plaisir. On atteint les 200 abonnés, ça c'est vraiment un chiffre énorme. Donc si vous voulez plus de présentations de produits tels que l'Adobe Ink, et bien vous me mettez en commentaire quel est le produit que vous voulez découvrir, sachant que ça dépendra le prix, ou alors je présente un objet que j'ai déjà, parce que là par exemple je l'avais déjà avant. La preuve c'est que la dernière vidéo qui est sortie c'est un speed art, et je l'ai réalisé grâce à cet outil justement, lien dans la description de la vidéo speed art tout simplement. Donc voilà, je vous dis bye.